Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand on a entendu, c'est déjà depuis quelques jours, ces textes des Martines, des Pères, des stickers de Somme Lucernaire, et l'annonce de cette fête, cet événement qu'on célèbre en fait généralement en carême, toujours en carême, presque toujours en carême, mais qui est assez paradoxalement, on y vient avec joie, mais on se retrouve toujours de manière relativement intime. C'est jamais une très grande foule chez l'Annonciation. Et c'est probablement un mystère, et finalement à l'image, comme icône de l'Annonciation, où cet événement se passe dans l'intimité la plus grande, la plus absolue. L'ange visite dans son nuit de la Mère de Dieu, celle qui devient Mère de Dieu en ce jour, et qui, voilà, on est au cœur même de l'histoire de l'humanité. C'est l'événement au moins aussi important que la création elle-même. C'est-à-dire que là, Dieu qui est extérieur à sa créature devient intérieur, pénètre sa créature et devient l'un des citoyens de ce monde. D'ailleurs, on reviendra sur cette expression, c'est pas l'expression des Pères, c'est comment ça nous concerne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Mais en fait, en 2 minutes sur cet immense mystère, cette conjugaison, comme le disent encore les Pères, cette conjugaison entre le vouloir divin et le vouloir humain, on comprend que cette unicité, que dans notre vie, si on est appelé à ce un, le Fils unique de Dieu devient le Fils unique de la Vierge, ce mystère extraordinaire, cette impossibilité qui devient possible, qui nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, qui est tout notre espoir en fait. Et quand on vient à l'église, à chaque fois qu'on se rend à l'église, qu'on vénère l'icône, en particulier cette belle icône de l'Annonciation, quand on, avec toute l'agitation ambiante, avec toutes les difficultés de vie des uns et des autres, quand on met sur pause et qu'on dit oui, qu'on se met devant son icône, qu'on allume un cierge, eh bien en fait, on fait ce que la Mère de Dieu fait aujourd'hui. On dit oui à l'impossible. On dit oui, Seigneur, voici, je suis ton serviteur, je viens. Et c'est pour cette raison qu'on se réjouit et qu'en particulier, on voit très bien cette immersion du temps, dans ce temps de carême, 2 temps qui se rencontrent. Vous savez que l'année liturgique est divisée en date fixe et en date mobile. Toutes les dates mobiles dépendent de Pâques, qui est une fête mobile, et toutes les autres fêtes fixes dépendent de Noël et en fait de l'Annonciation. C'est-à-dire qu'en fait, on a le croisement ici de 2 régimes de fêtes liturgiques, et surtout, on nous présente aujourd'hui, Dieu se présente dans sa créature comme la seule perspective de tout l'effort de carême, de tout. Le carême sans l'Annonciation n'a aucun sens. Parce qu'en fait, toute notre vie, tout dépend de sans l'Annonciation, sans le oui de la Mère de Dieu, rien ne se passe. Pas d'Annonciation, pas de oui, pas de résurrection, pas d'incarnation. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre vie humaine est totalement, métamorphosée. Je ne trouve pas de mots. Elle est tout à fait autre, recréée. Dieu est en nous. Il y a des belles prières après la communion de Saint Sophrone où il dit qu'il s'admire lui-même, ça paraît étrange, mais il dit: que vais-je faire de ces membres qui sont tes membres, Seigneur? Comment vais-je me comporter avec mon prochain? Que vais-je dire? Parce que mon corps t'appartient, tu es en moi. Est-ce qu'on pourrait développer cette conscience plus forte, plus vive, en particulier quand on a participé au Saint-Sacrement, une onction des malades, évidemment de la communion, tout simplement de la lecture de l'Évangile, on n'est pas seulement porteur de Dieu, et selon la belle expression, le fameux livre de Saint Jean de Cronstadt, ma vie en Christ. C'est-à-dire que si le Christ s'incarne, donc, comme on a dit les Pères, Dieu est venu s'incarner pour que l'homme devienne Dieu, mais se déifier sa créature. Mais est-ce que j'ai cette conscience pour moi-même, non seulement après la communion, mais que
en tout temps ce que je pense impossible pour moi, on voit dans le monde dans lequel on est, enfin, on a besoin de bien longtemps chaque jour la radio ou la télé pour voir que c'est un monde effrayant, c'est ce qui nous entoure et on va vers des choses qui sont terribles. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de mon corps saint? Vous savez, quand on prie la Mère de Dieu, dans chaque Ténie, à la fin on dit, faisons mémoire de la très sainte Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, et de tous les saints. C'est-à-dire qu'en fait, la Vierge arrive avec tout son cortège. Elle vient nous protéger. Il y a cette grande fête de la protection de la Mère de Dieu, mais vous avez entendu les textes du canon. En fait, cette fête est l'assurance qu'elle est notre protectrice, qu'elle est notre guide, qu'elle est invisiblement présente. Et je ne sais pas, c'est plus une question que je vous pose qu'une chose que j'affirme, mais je ne sais pas, est-ce que c'est très personnel, mais je le partage avec vous, mais ça n'est pas facile de prier la Mère de Dieu. Ça n'est pas facile. En même temps, on a besoin d'elle tout le temps. On est convaincu que seulement par elle, on a accès au salut. Et en même temps, il y a une résistance. Est-ce que c'est une question masculine? Je ne sais pas, d'obtenir l'aide de la plus vénérable, l'aide d'une femme, oui, d'avoir sa vie qui tient à la protection de la Mère de Dieu. Et ça, je pense qu'on peut se poser ces questions. Si le Christ est devenu citoyen du monde, citoyen de ce monde, qu'est-ce que je fais moi comme citoyen qui porte avec un L majuscule, le citoyen avec un grand C majuscule, le citoyen du monde. Le Christ par moi est citoyen du monde. En moi. Et ça appelle quoi? Ça appelle peut-être un certain comportement dans le monde, mais aussi, surtout, peut-être la non-peur. La non-peur, la confiance, le fait d'aller à son travail, de prier, et de vraiment de croire que l'impossible, regardez quoi, on va dire, pas besoin de développer longtemps la virginité qui enfante et qui partage. Parce que ce qui est intéressant, c'est que on a lu au matin, l'évangile lu au matin, donc qui précède, on lit ce qui suit immédiatement l'annonciation, c'est la visitation. C'est la visite de la Mère de Dieu à sa cousine Élisabeth, qui elle est enceinte depuis 6 mois déjà. Et je me dis, mais quelle joie, elle dit, c'est magnifique, la Mère de mon Seigneur qui vient à moi, et qui, en fait, l'Esprit Saint est communiqué à Élisabeth et à Saint Jean-Baptiste, qu'elle porte en elle, l'Esprit Saint, la grâce. Donc en fait, on ne peut aider le monde que si on a conscience qu'on partage, que cette grâce qu'on reçoit éminemment par la Sainte Communion, mais par la confession des péchés d'abord, par le baptême des larmes, comme l'appellent les pères, c'est tout ce travail de carême n'a un seul but, c'est la joie, c'est la transmission, c'est la communication, c'est le rayonnement de cette joie dans un monde qui se referme sur sa tristesse, sur ses peurs, sur ses angoisses, sur l'absence de communication totale, sur chacun parlant à lui-même et à personne d'autre. C'est le refermement, on voit le résultat de l'enfermement, en fait, c'est ça, de la prison, chacun est dans sa prison. Et là, ce qui nous est annoncé aujourd'hui, c'est la joie, c'est la joie que l'impossible est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et de jour en jour, vous avez entendu ce chant du chant d'entrée, proclamons de jour en jour la grâce de notre Seigneur Jésus, la promesse de la grâce. Faisons nôtre cette parole-là pour que, envers et contre tout, je dirais, fort de cette icône, portons cette icône dans notre sac, dans notre portefeuille, où on puisse l'icône de la Mère de Dieu en particulier, mais de l'Annonciation cette semaine, et gardons cette joie et témoignons que l'impossible est possible à Dieu. Grâce, nous serons du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.